Thank you very much. Thank you for your prayer. Thank you for your givings. And may the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord protect you. So the reading of the Word of God today is from the book of the prophet Jeremiah, chapter 29, and I'll be reading verses 11 to 14. Jeremiah 29, verses 11 to 14. Jeremiah 29, verses 11 to 14. Parole bon Dieu, nous joignons jeudi dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, chapitre 29, les versets 11 à 14. Ma bon petit temps pour capable trouver. Jérémie, c'est un grand prophète à côté de Ésaïe, à côté de Ézéchiel. Donc, c'est un grand prophète. Jérémie, chapitre 29, verset 11, arrivé dans verset 14. Jérémie, chapitre 29, Jeremiah 29, verses 11 to 14. 11 to 14, Jeremiah 29. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for calamity, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me. I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. And I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes and will gather you from all the nations, from all the places where I have driven you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from where I sent you into exile. Jérémie, chapitre 29, verset 11 pour arriver dans verset 14. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est la parole du Seigneur. Where is God? Where is God? That is the questions that many people keep asking today. Where is God? Where is God in the midst of our current situation? Some say if God were there, he will intervene to put a stop to what we are living in now. This is not a new thought of human reasoning, for many before us had been asking this question. The deists back in
back in 17th and 18th centuries stated that God created the world, that there is a creator, but he ceased to interact or intervene in human affairs. As believers of Christ, as Christians, we believe that God is there and he is aware of what's going on. But do we call upon him? Sometimes God allows things to happen by his permissive will for a reason and for a season. He has given free will to humanity, of course, to determine its destiny, its choices. To answer the questions, where is God? God is always there and will be there forever. His way, he was there in the time of Noah and the time of the flood. He was there in the time of the destruction of Sodom and Gomorrah. He was there 400 years later, after the closing of the Old Testament, to bring us grace, peace, under the leadership of our Savior, Jesus Christ. The question that we should ask, are we calling upon him? Are we calling upon him? Are we praying to him? Are we searching him? Ça nous dit matin, eh bien, il y a une question qui est posée. Côté bon Dieu. Il y a plein de monde qui m'a dit, côté bon Dieu, je dis, côté bon Dieu. Dans la situation que nous vivons, je dis, côté bon Dieu. Il y a un monde qui dit que si bon Dieu était là, eh bien, l'État agit, l'État intervenu, eh bien, pour faire bagaille, ça que nous vivons là, cesser. Et nous dit ça, ce n'est pas une nouvelle pensée. Eh bien, les hommes ont demandé côté bon Dieu. Et il y a des gens avant ça. Il y a avant ça des philosophes, n'est-ce pas vrai? Eh bien, qui t'a posé question ça, côté bon Dieu. Il y a les déistes dans les années, dans le siècle 17e et 18e siècle passé. Eh bien, les gens pensaient que bon Dieu, eh bien, il créait le monde. C'est lui-même qui est créateur. Mais cependant, il n'a pas intervenu dans les affaires des hommes. Dans les affaires des hommes. Et c'est ça, eux-mêmes, ils pensent. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, nous croyons que bon Dieu, il est là, il est toujours là. Et il connaît, il est au courant de tout ça qui a passé, parce que bon Dieu, il est omniscient. Il connaît tout ça qui a passé. Mais ça, nous demandons, est-ce que nous relèvons bon Dieu dans la situation ça? Il y a des fois, nous sommes capables de dire, bon Dieu permet qu'on ait de situations pour arriver. Il y a la volonté permissive de Dieu, il y a la volonté souveraine de Dieu. Bon Dieu, il est souverain dans sa décision. Mais il permet une série de bagailles pour arriver et pour une saison, pour une raison. Liban, ça relève le libre arbitre. Eh bien, pour nous capables de faire choix, nous, des fois, pour nous capables de déterminer, destiner, nous. Bien que pour moi-même, destiné me cacher entre les mains de l'Éternel. Mais il nous freedom des fois. Pour nous faire choix, nous. Et nous dire, pour nous répondre à une question, ça, côté bon Dieu. Bon Dieu est toujours là.
bon Dieu est toujours là et il est là pour tout le temps. Et qu'on chante que moi me chanter. Il dit, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai. Pour jamais, notre Dieu règne encore. Bon Dieu là, il était là dans ton noyer. Les noyers t'a prêché message de repentance. Les noyés t'a parlé avec peuple là pour repentir de péché. Oh, tu dis noyé fou. Bon Dieu t'es là et les déluges là t'es venu. Mais bon Dieu t'es là. Bon Dieu t'es là. Eh bien, il t'a parlé avec Abraham, côté que la pral détruit Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu, il était là. Et bon Dieu, là, après 400 ans, après la fermeture, après fermeture de l'Ancien Testament, et puis bon Dieu fait 400 ans, que vous voulez, les 400 ans de silence de Dieu. Mais mon Dieu là, il t'a préparé un plan pour nous. Ça aurait un plan rédempteur. Eh bien, pour qui ça? Eh bien, bon Dieu, voyez Jésus-Christ pour porter pour nous la paix. Il porter Jésus-Christ pour porter la grâce pour nous-mêmes. Et nous dit question, nous devons demander aujourd'hui. Est-ce que nous avons prié bon Dieu? Qui nous a prié? Est-ce que nous avons prié et est-ce que nous avons cherché? Très simple. Est-ce que nous avons prié bon Dieu? Est-ce que nous avons prié bon Dieu? Est-ce que nous avons cherché bon Dieu? There are three ways that we can find God. Three ways. The first one, call upon him and come to him. Call upon him and come to him. Verse 12, Jeremiah 29, verse 12. What the verse say? Then you will call upon me and come and pray, and I will listen. The second way, call, pray to him. And the third way, search with him with all our hearts. With all our hearts. If we have to put the text into its context, because of the people's sins, God allowed the enemy of Israel to take them into captivity. Many pseudo-prophets say that the exile will be short, not long. But Jeremiah, the prophet of God, sent a letter to the exile telling them the exile will last 70 years. And where God sent you here, all you have to behave and what you have to do. Nous dit, est-ce que question? Eh bien, ça bon Dieu m'a dit, trois façons nous sommes capables de jouer un bon Dieu dans le texte, c'est pas vrai? Il m'a Dieu demandé pour nous relayer. Et dans verset 12 là, mais qui ça dit, vous me chercherez, verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me priez et je vous exaucerai. C'est ça bon Dieu dit. Il dit prier encore dans verset 12b, il dit c'est pour nous prier. Et troisièmement, il dit c'est pour nous chercher dans verset 13 là. Il dit vous me chercherez, vous me trouverez, mais il y a une condition, c'est pas vrai? L'MD Haïti, il était quand on a parlé si, il dit c'est whatever, c'est pour subjonctif, mais nous sommes écrits là en français, un papier correct, oui, quand il dit tu es à oui, mais nous mettons T dans tu es. Si je change conjugaison, c'est tu es avec ES, c'est pas vrai? Il est avec T, mais c'était un typing error, ok? Il y a des gens qui ont mal jugé pour ça, n'est-ce pas vrai? Donc, il dit cherchez bon
Vous allez chercher bon Dieu. C'est chercher bon Dieu. Mais si nous cherchons avec tout cœur, tout cœur, nous. Celle qui pas ça, il y a des gens qui cherchent bon Dieu. Il a cherché bon Dieu, mais il n'a pas cherché bon Dieu avec tout cœur. Avec tout cœur, yo. En plus, le monde a cherché bon Dieu. Il n'a pas cherché bon Dieu avec tout cœur. Nous devons prier. When we call upon him, he will answer us. Relève, ça veut dire après, répondre. David says, in Psalm 3, verse 4, he has a good experience in calling God. He said, I am crying to the Lord with my voice, and he answered me from his holy mountain. I am crying to the Lord with my voice, and he answered me from his holy mountain. The holy mountain is the dwelling place of God. We assume it is the third heaven where God resides. Because there are three heavens. There's the atmospheric heavens, where the birds where they fly. There's the celestial heavens, where they assume Lucifer live in the second heaven, but God live in the third heaven, the Christian heaven. Okay? So we need to call upon God. There is a bank who has an identification message. When I call, they say, repeat after me. My voice is my password. Please verify me. My voice is my password. Please verify me. Through my voice, they know who I am. They know who is calling. And I repeat, my voice is my password. Please verify me. And they get me through the account. They never say, no, that is not you, because they know my voice. When we call upon God, God knows each one of us. Amen. I don't know how many people are in the world, maybe 7 to maybe 8 billion. He knows individually each one's voice. And he asks us to call upon me. People may say sometimes, I call upon him, and he says, what? Well, yes. Sometimes we need to show patience. There are people who are not patient in life. They want to have everything right away. And the patience is a virtue, is a fruit of the Spirit. We need to be patient. Sometimes God says, wait. And I base my logic on the Bible. Listen to the advice of David. David in Psalm 27:14. Can you look at it? Psalm 27:14. He says, wait for the Lord, be strong, and let your hearts take courage. Yes, wait for the Lord. NASB, New American Standard Version. Wait for the Lord. Qui ça nous dit là? Eh bien, c'est pour nous relayer bon Dieu. Et David, dans Somme 103, eh bien, il dit qu'il fait expérience, le relayer bon Dieu. Il dit que je crie à l'Éternel et il me répond de ma voix. Je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte.
Nous dit, la montagne sainte de Dieu, c'est côté bon Dieu, l'y demeurer. Et nous assumer, c'est dans le troisième ciel là, côté bon Dieu était. Et m'ont dit, qu'on banque que me fait business ensemble avec elle. Il aimerait aller pour un bagage, puis identifier si c'est moi. Eh bien, il y a un message qui passe, pour capable de répéter après eux-mêmes. Je dis répétez après moi-même. Voir moi, c'est lui-même qui passe word. Vérifiez. Il va demander qui numéro password, qui ceci, qui cela. Il dit voir c'est lui qui passe word moi. Bon Dieu, chaque monde les nourrir les bon Dieu tendez nous. Même si la terre a combien de millions d'habitants, mais bon Dieu connaît voix nous toutes. Il y a des gens qui ont passé pour prendre voir l'autre monde, n'est-ce pas vrai? Il y a l'autre bagaille côté monde fait identity theft. Mais ou pas qu'à faire devant mon Dieu, pas vrai? Il connaît l'aime parler, il connaît l'on parler et connaît besoin, il connaît besoin, c'est pas vrai? Mais il demande ça pour nous faire. C'est pour nous relayer. Il y a des fois des gens qui disent oui, relayer bon Dieu. Mais bon Dieu dit tant, oui. Et nous dit, la patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience, c'est une vertu. Il dit, Paris, pas de bâti en un seul jour. Il faut capable de tendre, bon Dieu. Il y a une raison qui fait capable de tendre. Des fois, c'est pour bien-être, n'est-ce pas vrai? Il a fait toute bagaille à la fois. Mais bon Dieu, c'est le monde qui a méthode, c'est le monde qui a principe. Nous avons besoin de patience dans la vie, je dis, c'est pas vrai? Nous avons besoin de patience dans la vie, je dis. Il y a un verset qui dit patience dans l'affliction et persévérance dans la prière. Et plus loin dans la Bible, David, nous parole ça dans Somme 27. Mais Somme 27, verset 14, il dit espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espoir nous, espérance nous, c'est dans l'Éternel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En plus, là, nous avons besoin de secours. C'est pas vrai? Dans un temps difficile, ça. Nous avons besoin de secours. Mais nous garantissons. Après les bons Dieu, la voie est secours pour nous. Est-ce que vous croyez dans ça? La voie est secours pour nous. Je ne vais jamais oublier. I will never forget the word of the prophet of Jeremiah in Lamentation chapter 3:26. A verse that I like a lot. And the verse tells us it is good that he waits silently for the salvation of the Lord. It is good to wait. Please do not rush God. He will get to us in due time. Do not rush God. Why? Because he is a timing God. He will get with us in due time. Do not rush God. Il y a plein de monde, eh bien, verset ça, il est très beau, pour capable connaître. Il dit, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il dit, espoir fait vivre. Et espoir dans l'Éternel, c'est vrai qui fait vivre tout bon vrai, oui. Espérance dans l'Éternel, retirer des espoirs, retirer dépression. Jérémie, dans Lamentation 3, verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de... Suspend plein. Suspend pas l'empile. Ça, bon Dieu dit qu'a fait là, l'a fait quand même dans le bon Dieu. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a un peu de monde qui court faire bagaille avant l'heure. Bagaille, puis ils pas te faire. Ils couru à le faire. Et puis ils ont échoué. Mais mon Dieu dit, il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Éternel. Il y a des gens qui courent à marier aujourd'hui, pour te tendre mon Dieu, ils courent précipiter à marier 2-3 jours. Maintenant, quand calotte voyez, coup de près voyez, ça dit ça c'est pas, ça c'est pas pour, ça c'est là. Nous devons tendre bon Dieu dans tout ça. C'est pas vrai? Tendre bon Dieu, pas, non. Il est bon d'attendre en silence le secours. Please do not rush God. He will get to us in due time because He is a timing God. There are times, there are hindrances to our relationship with God because of our sins, not because of God. It's because of our sins. And Isaiah said it well. He knows it well. In Isaiah 59, verse 1 to 2, behold, the Lord's hand is not so short that He cannot save. Neither is He so dull that He cannot hear, but your iniquities have made a separation between you and your God. Our iniquities have made a separation between us and God. We need to repent from our sins. We need to get right with God. To have enjoyed an excellent relationship with God. We need to repent from our sins because God does not tolerate sins. And through Jesus Christ, we find grace with God because He shed His blood on the cross for us. C'est pour nous tendre, il y a une sorte de coupure dans la relation nous avec bon Dieu. Le nous les bon Dieu, des fois, nous ne pas attendre de lui. Mais ce n'est pas bon Dieu, non, mais des fois, c'est à cause de péché, non, n'est pas vrai? Et nous dit Ésaïe 59, verset 1 et 2, il dit que, mes mains, il dit, pas trop courtes pour sauver, ni oreilles pas trop dures pour tendre, mais c'est péché nous qui mettait une séparation entre nous-mêmes et bon Dieu. Mais pour nous capables de rentrer encore dans une bonne relation avec bon Dieu, c'est pour nous confesser péché nous, pour nous repentir de péché nous. C'est pas vrai? Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, confesser au péché ou à bon Dieu, pour rétablir un relationship avec bon Dieu pas qu'un bon cœur. Bon Dieu lago, n'est-ce pas vrai? Bon Dieu, pas le répéter. Oh, mais sortez fait, mais sortez yé, n'est-ce pas vrai? Il y a un peu de parents qui comme ça. Il dit changer, sortez fait. Mais bon Dieu va faire comme ça. On va l'exemple du fils prodigue. Et le fils prodigue retourné, ben papa, qui ça va pas faire? Est-ce qu'il va aider 3 soufflettes? Non. Mais qui ça lui fait? Ça il gagne de plus précieux, il mettait au dehors, hein? Et il fait fête pour ça. Et nèg la te repenti tout bon vrai parce qu'il pas tourner la caille là pour venir peser coup papa, est pas vrai? Il y en a qui dit si j'embrasse mon ennemi, c'est pour mieux le touffer, mais cet esprit a faut connaître côté ennemi, est pas vrai? We do have to watch God. The case of Israel and search for a king because they saw other nations, they have the kings. they wanted a king. And they had one, but he was a bad one. They had Saul. Saul he wasn't a good king. So don't try to rush God. Be patient. Why? Be patient. God will give you the right one. He will give you the right house, the right car, the right place, the right friends, the right wife, the right husband. Don't rush God. The second way,
We need to pray. Pray to God. When we pray to him, he will also listen. Amen. Verse 12. He will also listen. We need to make our request known to him. That's why Paul says, through prayers, supplication, petition, with thanksgiving. Don't forget to say thanks to God. There are people, they're not grateful. God do this, that, for you. They never say, thank you, God. Sometimes we need to show our feeling of gratitude to God. Learn to say, thank you, God, for what you have done for me. You saved me from the pit. I was going to die. You give me life. You deliver me. Amen. You say, thanks to God. Amen. You deliver me. You give me life. You give me freedom to serve you. You give me power over the evil spirits. Say, thanks to God. Des fois, nous devons prier, bon Dieu. Là, nous prier, bon Dieu dit l'attendez. Paul dit, faites connaître nos besoins à Dieu par des prières, supplications et actions de grâce. Avec thanksgiving. You parle de petition. Des fois, quand écrit lettre à bon Dieu, oui. You petition God. Prayer is a form of communication with God. It is the human reaching to the divine. It could be in a form of dialogue. Try to be humble in his presence. An example of David's prayer to God, he said in Psalm 4:2, be gracious to me and hear my prayer. My prayer. He is gracious to me. God is gracious to us, right? Amen. Yeah, he's gracious to us. We want him to be gracious to others and continue to be gracious to us. The same idea in Psalm 27 here. Oh Lord, when I cry with my voice, and be gracious to me and answer me. Sometimes you can talk to God, yeah, right? God is not going to reject you. You can talk to God. You can dialogue with God. He said, when I cry with my voice, and be gracious to me and answer me. Sometimes our prayer remains unanswered because of a lack of persistence. A lack of persistence. You see, in Luke 11, Sister Rachel read it for us this morning. We need to persevere. We need to have persistence in our prayers. Sometimes we don't know how to pray. The disciples didn't know how to pray, right? But God taught them how to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth and in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us as we forgive our trespasses. Do not lead us into temptation. You can ask a leader, a spiritual leader, tell you, I don't know how to pray. And we'll teach you how to pray. Sometimes people, they don't know how to ask. You don't come to God and say, give me this, give me this, give me this. There's when I was in school back in Haiti, when I was doing English, they taught us a way, even here too. I went to school here for many years. They always say, if you are asking something, would you please give me this? You say, give me this, give me this. There is a tone. There is a way to talk to God.
There are times also that we need to request the service, the help of the Holy Spirit when we pray, right? Quelle est là nous prier? Nous pas contre gens pour nous prier, il faut nous prier avec la foi, avec persistance. Nous voyons dame non comment? Eh bien, il persiste, bon Dieu dit, mandez, lavabo, frappez, la ouvrir, cherchez, ou à trouver, mais nous besoin de la foi. Sans la foi, Hébreu 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. Là, on a prié, bon Dieu, il faut qu'on ait, bon Dieu, il existe. Bon Dieu, c'est pour nous vacuumer. Bon Dieu, là, l'attendait, il a des oreilles, il a des yeux, il voit. Et nous mettons des fois tout, grand pile prière que nous faisons, des fois tout, nous travaillons de l'Esprit Saint pour aider nous dans la prière. C'est pas vrai? Non, c'est la Bible qui dit ça, oui. Conseil de bagaille, l'Esprit Saint. Vous commandez l'Esprit Saint pour aider nous. C'est pas moi qui me fait, non? Nous pas changer un verset côté ça dit ça. Dans Romains 8, verset 26 à 27. Qui ça le dit? In the same way, woman, there are times we need the service or we need to request the service or the help of the Holy Spirit. See Romans chapter 8, 26, 27. In the same way, the Spirit also helps us in our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us and groaning too deep forward, and he will search the heart. And he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because he intercedes for the saints according to the will of God. Des fois, nous prions, nous ne connaissons pas ça pour demander dans la prière. Mais le Saint-Esprit lui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que le Saint-Esprit, il rentrait, il sondait les pensées de Dieu, n'est-ce pas vrai? Le Saint-Esprit, c'est ça. Il est là, à côté de bon Dieu. Il connaît. Eh bien, il commande le Saint-Esprit tout. The advent of God to the exile in Babylon. Pray to God and pray for the country they are living in. That's why it is a must. It is a duty for everyone to pray for the youth, for this country, for our cities, for our leaders, because our welfare depends of the welfare. The country, when they're doing good, we are doing good. You can have, you can see what's going on now, okay? Jeremiah 29:7. Prayer can change things and circumstances. Prayer even change people's hearts. Prayer can change God's heart. We need to pray. Amen. We need to pray. Pray to God. Pray to God. God the Creator. Amen. Pray to Jesus, the Redeemer. Pray to the Holy Spirit. Give him glory. The third, to finish, search for him with all our hearts. Verse 13. Verse 13. Search with all our heart. He said, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. God demands total allegiance. God demands total loyalty. You cannot serve God and you want to serve another God. They're small gods. You need to serve the living God with all your heart, with all my heart. We will not be able to find God if we don't go
if we go after other gods, we won't be able to find God if we don't serve him with all our heart. His commandment is love him with all your heart, with all your strength, with all your mind. We cannot find God if we hate our neighbors. We need to love God and love our neighbors as ourselves. We need to find God. In Hebrew, the heart is the center of thought, feelings, emotion, intellect, etc. We need to devote ourselves entirely to him. We should not go while serving him after other gods, to prostitutes with other gods. God called spiritual prostitution. When we search for him with all our heart, there are two or three things that will happen. First, in 14a, we will find him. Find him. Second, he will restore our fortune. 14b, he said he will restore our fortunes, our standard of living. He will restore. David says in Psalm 23, he restore my soul. He can restore the soul. He can restore the spirit. He can repair your body. He can give you a lively body. We need to search with all our hearts. He will restore our fortune. Verse 14. He will restore. The money will come back. Okay? He will give you the things that you desire when you seek him with all your heart. We shouldn't. And third, when seeking God, we should not listen to false prophets. That's happened. There are many pseudo-prophets. And the people that, they were listening to them. And God said, no. And the prophet of God said, the exile will be long. And the other said, no. Yeah, it will be over very quick. Don't listen to them. Listen to God. Pour finir, nous devons chercher bon Dieu, nous devons chercher avec tout cœur. Commandement bon Dieu, eh bien, il dit pour nous aimer. Mais aimer avec toute pensée, nous. Avec toute nous-mêmes. Pour nous aimer, bon Dieu, avec toute force, nous. Ça veut dire son allégeance totale pour nous bailler bon Dieu. Et nous dit en hébreu, le cœur, c'est le siège de, pas seulement sentiment, mais c'est intellect, c'est pensée, n'est-ce pas vrai? Et nous devons dédier nous totalement à bon Dieu, pas aller après Dieu étranger. Dieu, ça y est, pas qu'à faire rien pour nous-mêmes. Nous devons chercher bon Dieu avec tout cœur. Nous faire ça. Il y a deux bagailles nous dit dans le texte là qu'a privé. N'a trouvé bon Dieu. Deuxièmement, bon Dieu a restauré fortune nous. Ça veut dire ça nous t'es perdu la bonne nous Job t'es perdu presque toute salle de gain, c'est pas vrai? Bon Dieu t'es bas Job même 10 fois plus, oui. Ou pas connaître bon Dieu qui a doublé son perdu Pas gagné que bon Dieu pas capable faire. C'est le Seigneur de l'impossible. Et troisièmement, on a cherché bon Dieu. Pas aller. Tandis faux prophètes yo. Après ben nous vieilles paroles pour nous dire a fait guérison. Bon Dieu guérit vrai. Vieilles paroles qui dit n'a pas le riche des mains. N'a pas charge avec l'argent. Si nous bail ça, et bien n'a ceci, n'a là, pas comme ça va gagner. Pas gagner mon Dieu pas faire non. Mais pas quitter monde laver cerveau nous. One of my favorite verses in the Bible is Jeremiah 29:11.
The verse says, "For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not for calamity." There's another version who says, plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you a future and a hope. Our destiny, our future is in the hand of God. God said, build houses, live in them, and plant garden and eat the produce. Jeremiah 29, verse 5, verse 28. God is not too far from us. Please, call upon him. Pray to him. Search for him with the whole heart. He will not hide his face from us. He is not too far from us. May God bless you. Ça nous dit là, cherchez bon Dieu. Il dit, pour nous relayer, pour nous prier, et chercher, mais chercher avec tout cœur nous. Il ne peut pas cacher face de nous-mêmes et il n'est pas trop loin de nous-mêmes. Bon Dieu, là, il est là avec nous. Where is God? God is there. Là, vive dans le cœur nous. Il est là dans la nature. Il est dans le ciel là. Il est nous pas la veille, il tend de nous. Que bon Dieu bénisse. We're going to sing our last song. Let us sing it also in English for our English audience, and we'll sing it in French. It's not too long. We'll sing first, second, and third verse. The first verse, the second in English, and the third, and in French we'll sing the whole thing.
croix sanglante, sans se lasser, jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Que l'Éternel nous garde. Gardez-nous, Seigneur. Que l'Éternel nous protège. Protégez-nous, Que Seigneur. l'Éternel nous bénisse. Bénis-nous, Seigneur. Que l'Éternel nous guérisse. Guéris-nous, Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité. Merci. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. Amen.